Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Tradus pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés et à tous ceux qui m'ont laissé un commentaire et un like dans la dernière vidéo. Merci beaucoup à vous. Alors, petit disclaimer, évidemment, comme d'hab, je ne suis pas un conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés crypto. Alors, aujourd'hui, on va parler Bitcoin, bien évidemment. Ça va être une vidéo assez courte. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, raison personnelle. Deuxième raison, nous avons une grosse annonce qui est attendue sur les marchés financiers via le FOMC. Alors, qu'est-ce que c'est le FOMC? Eh bien, c'est tout simplement le Federal Open Market Committee qui dépend de la Fed, la banque américaine, et par conséquent qui est en charge de tout ce qui est la politique monétaire des États-Unis. Voilà, donc leur annonce est attendue ce soir et demain, et donc c'est sur 2 ou 3 jours, je ne sais plus, 2 ou 3 jours je crois, et il y a de fortes chances que le marché réagisse en fonction des annonces qui vont être faites. Donc bon, grosso modo, ça sert pas trop à grand chose d'étudier et d'analyser les marchés aujourd'hui, étant donné que l'analyse pourrait se retrouver caduque du fait des annonces de la Fed qui vont être faites dans les jours à venir. Voilà. Alors également, j'ai pris note des commentaires dans la dernière vidéo. Désolé, j'ai pas eu le temps d'y répondre, mais je les ai lus. Et donc, je vais faire l'analyse de quelques cryptos qui m'ont été demandés, et également du marché américain, le SP500, le Nasdaq, et évidemment l'or, l'argent et le dollar index. Bien, tout ça sera fait dans principalement, je pense, certainement d'ici la fin de semaine. Encore une fois, on attend que la Fed annonce ce qu'elle a annoncé. Les marchés vont réagir et derrière, donc, l'analyse sera, je pense, un peu plus pertinente. Voilà. Mais bon, sachez que j'ai bien lu vos commentaires. Merci à vous d'ailleurs pour me les avoir laissés, et je vais analyser tout ça d'ici la fin de semaine. Voilà. Alors, le Bitcoin en daily, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on est toujours dans ce fameux rebond ici. Alors, reprise haussière ou rebond technique, pour le moment, on n'en sait rien. On peut juste dire que pour les traders qui étaient rentrés en trade à ce niveau-là, sur le mouvement A, B, C, eh bien, ils ont pris des profits au niveau NT, ils ont pris des profits au niveau V, ils ont également certainement pris des profits au niveau des supports et résistances que Ishimoku nous avait déterminés ici et là, d'accord? Et là, on est en train de remonter, donc il y a certains qui se sont fait sortir de position puisque leurs stops ont été activés à cet endroit-là. Pour d'autres, eh bien peut-être qu'ils ont encore leur stop ici, ou peut-être même un peu plus haut à ce support-là ou à cette résistance ici. Bon, peu importe, mais toujours est-il que même si vous vous faites sortir ici ou là, eh bien vous avez quand même réalisé un joli trade, quoi qu'il arrive. Donc bravo à vous, c'était pas mal, c'était bien joué. Voilà, sinon, tendance de fond baissière, on a quand même la SSB qui s'aplatit ici, on a la SSA qui commence à être de moins en moins pentue, la Tenkan qui s'est aplatie, la Kijun qui part un petit peu à la baisse, mais rien de méchant, et puis on voit que la Chikou tente de regagner les prix. Voilà, bon, il y a encore ce support, cette résistance ici à venir gagner au 38 258, celle-là, et puis si on passe celle-là, il y aura celle à 39 234 à venir gagner également. Mais ça, comme on l'a dit, ça va beaucoup dépendre des annonces prochaines de la Fed. Voilà, sinon en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut dire? En 4 heures, eh bien, on est en train de travailler ce support ici, cette résistance, pardon, au 38
pardon, au 38 258. Pour ceux, alors moi j'avais dit que je ne tradais pas ce mouvement ABC pour les raisons que vous connaissez. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo d'hier dans laquelle j'explique. Par contre, pour ceux qui ont pris le trade, eh bien, bravo, vous avez touché votre objectif ici, NT à 38 484, c'est bien joué. Et puis écoutez, voilà, rien d'autre à dire, hein, rien d'autre à dire, c'est bien joué. Voilà, moi personnellement je ne prends pas ce trade là, mais pour ceux qui l'ont pris, eh bien ils ont réussi. C'est bravo à vous. Voilà, donc sinon en 4 heures, rien de plus à dire. Le nuage est en train petit à petit de se rétrécir. On a la Tenkan qui a croisé à la hausse. On a la Chico qui passe au-dessus des prix, qui est en train de batailler avec cette résistance ici, ainsi que la Tenkan. Et bientôt, il va falloir qu'elle affronte la Kijun, alors que les prix vont affronter la SSB du nuage. Voilà, donc bon, affaire à suivre dans les prochaines 4, 8, 12 heures environ. 12 voire même dans les prochaines 16 heures à voir ce que le cours va nous réaliser ici. Voilà, en 4 heures, sinon, à part dire qu'on commence à avoir l'ombre des premiers retournements, et encore, hein, j'appellerai pas ça un retournement, ouais, non, à voir, affaire à suivre. En une heure, qu'avons-nous en une heure? Eh bien, nous avions le mouvement ABC qu'on avait vu hier, ici ABC qui nous donnait donc les objectifs suivants, qui étaient, hop là, trompé, non plus, objectif suivant, on va les refaire, ici, objectif A, B, le mouvement C, voilà, donc objectif à 38 484 qui a été atteint, bravo. On voit qu'on est en train de travailler cette résistance ici, à 38 258. Voilà, peut-être que on va être rejeté et venir redescendre ici au niveau de la Kijun peut-être, avant de repartir. Je sais pas. À voir dans les prochaines heures, voir qu'est-ce qui se passe ici. Mais bon, toujours est-il que pour ceux qui sont rentrés en trade ici à la clôture de la bougie pour valider ce mouvement ABC, eh bien, bravo à vous, vous avez un trade qui a réussi et qui est gagnant. Voilà, donc là, moi, toujours la même histoire, hein, je ne suis pas un conseiller en investissement, mais je conseillerais éventuellement de bouger le stop, de le mettre voire ici ou peut-être ici dans ces eaux-là de la Kijun, d'accord, pour laisser un peu de mouvement au prix, pour qu'il puisse un peu respirer, permettre au market maker d'aller récupérer les éventuelles liquidations des personnes qui auraient longué sur les leviers, avant de continuer à la hausse si jamais c'était le cas. En tout cas, en une heure, on a une belle tendance, enfin une belle tendance. On est plutôt à la hausse, voilà. Tenkan Kijun qui monte sensiblement, un nuage qui monte tranquillement et une Chikou qui est au-dessus des prix. Mais on voit bien ici que on lutte et on bataille avec cette fameuse résistance au 38 258. Voilà, sinon rien de plus à dire. Non, rien de plus à dire. Il n'y a plus qu'à attendre et à voir qu'est-ce que cela nous donne. Alors je viens de m'apercevoir qu'en 4 heures, c'était les mauvais objectifs. Donc on va se les retracer tout de suite. Pardonnez-moi pour ça. Hop, donc pour les traders qui auraient tradé le mouvement A, B, C ici en 4 heures, qu'avons-nous comme objectif? On a un objectif E au 38 990 qui pour le moment n'a pas encore été atteint. Mais normalement, si vous avez bien suivi mes vidéos, vous êtes rentré ici à la clôture de cette bougie. Et
vous avez minimum bougé votre stop à break-even ou récupéré les profits nécessaires pour vous financer votre stop, histoire que vous ne perdiez pas d'argent dans votre position, dès que vous avez atteint cette résistance ici au 38 258. D'accord? Donc voilà, ben, pour ceux qui sont rentrés dans ce trade, eh bien pour l'instant, si vous n'êtes pas en bénéf, au minima, vous n'avez pas perdu d'argent quoi qu'il arrive. Donc eh bien, un bravo à vous, c'est pas mal. Voilà, moi je ne suis pas du tout fan de ce genre de trade, puisque mes conditions ne sont pas remplies avec Ishimoku. Mais bon, comme je disais hier, pour ceux qui s'en foutent un petit peu des conditions d'Ishimoku, eh bien voilà, vous êtes à minima à break-even pour l'instant. Donc voilà, wait and see et voyons ce que le cours va nous faire dans les prochaines 12, 16, 24 heures. Voilà, maintenant on peut aller jeter un coup d'œil au niveau de l'order flow, voir un peu qu'est-ce que les marchés sur les leviers nous réservent. Alors, là en 1 heure, ce que je peux constater, c'est qu'on a une hausse quand même conséquente de l'open interest, qui est ici, d'accord, avec un prix qui est à la hausse. On a, au fur et à mesure qu'on monte, on vient liquider des shorters sur ce mouvement ici, d'accord. Une donnée intéressante, c'est les spreads ici qui sont négatifs. Et quand on couple spread négatif avec un funding négatif qui se trouve ici, d'accord, eh bien, on peut se dire que nous avons pas mal de shorters qui sont rentrés là sur cette montée ici. Donc, à partir de là, ouais, à partir d'ici, voilà, à partir de là jusqu'au maintenant, eh bien, ce mouvement-là, avec des fundings négatifs et des spreads négatifs, on les liquide quand même, mais malgré tout, l'open interest continue de monter. Ici, on s'aperçoit qu'on a un ratio short-long qui est en train de bientôt s'inverser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons plus de positions short qui s'ouvrent et moins de positions longues qui s'ouvrent sur le marché. D'accord? Donc quand on couple toutes ces informations, eh bien on peut aisément se dire que les gens ne croient pas à la remontée du Bitcoin à cet endroit-là et se disent finalement non, le Bitcoin il va nous faire un fake out et qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir. Donc tant que les gens resteront négatifs sur cette montée du Bitcoin, eh bien ce sera positif parce que rappelez-vous, le marché est là pour vous prendre de l'argent, il n'est pas là pour vous faire gagner, d'accord? Donc plus les gens se diront, ah ben non, là le Bitcoin ne monte pas, ou du moins il monte, mais c'est juste pour nous faire peur, il va redescendre parce que voilà, on est en bear market, eh bien le marché lui fera tout l'inverse, ok? Donc chose à surveiller dans les prochaines heures, prochains jours, outre l'annonce de la Fed qui peut tout remettre en cause en un instant, à regarder les spreads ici, tant qu'il reste en négatif, c'est bon signe. Le funding ici, tant qu'il reste en négatif, c'est bon signe. Et le ratio short-long ici, tant que les shorts continuent à augmenter et que les longs continuent de diminuer, c'est positif également. Voilà, dans ce genre de mouvement ici, on aime bien voir les fundings négatifs le plus longtemps possible, couplés à un spread négatif le plus longtemps possible. Voilà. Et si on pouvait avoir une inversion ici des shorts longues, c'est-à-dire que les shorts d'un coup deviennent majoritaires par rapport aux longues, eh bien ce serait que du bénéf. Ça voudrait dire que les gens ne croient décidément pas à cette remontée et que par conséquent, ils shortent durant toute la montée et le cours, lui, il va se faire un régal d'aller les liquider et par conséquent de continuer à monter. Voilà, si vous avez besoin de plus de précision concernant l'order flow, il me semble que je l'ai déjà précisé, mais je le redis encore, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je vous ferai une vidéo uniquement dédiée à l'order flow, comment paramétrer les indicateurs, quels indicateurs utiliser, quels sont, à mon sens, les plus pertinents.
et comment essayer de mieux de prédire les actions de marché. Bien que ce ne soit pas une boule de cristal et qu'on ne soit pas sûr à 100%, il y a quand même pas mal de pertinence sur ces indicateurs-là. Voilà, moi j'aime bien parce que il se trompe rarement, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et bien, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. C'est une vidéo assez courte, j'ai essayé de la faire rapide. Et voilà, n'oubliez pas que j'ai bien pris note de vos cryptos à analyser. Je le ferai d'ici la fin de la semaine, c'est promis. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse de marché crypto. Merci, ciao ciao.